Tu es une amatrice de danse, de musique et de poésie, et tu viens boire le thé aujourd'hui pour répondre à cette grande question qui est qu'est-ce qui t'a forgée écrivaine dans les forums? C'est bien ça? Donc j'ai préparé une liste d'une dizaine de questions, mais bien sûr on peut dériver, on peut complètement abandonner ce chemin-là si jamais tu as des choses plus intéressantes à dire. Et voilà. Donc la toute première, ce serait sur ton cheminement d'internaute. Donc comment es-tu arrivé jusqu'au forum et par quel biais? Alors, je suis arrivée jusqu'au forum parce que j'avais un ancien camarade de classe qui était aussi un bon copain, qui écrivait et qui s'était inscrit sur le forum pour publier ses poèmes et être commenté. Je te remercie. Et j'ai créé un compte juste pour venir l'encourager de façon anonyme, sans lui dire que je m'étais inscrite. Et en fait, voilà, j'ai regardé un peu le forum et progressivement, je me suis demandé pourquoi j'écrirais pas un poème pour voir. Voilà. Tu te rappelles du nom de ce forum ou... C'était Jeunes Écrivains. C'était vraiment le tout premier que tu as fréquenté? Oui, tout à fait. En tant qu'écrivaine. Et tu te souviens de l'année à laquelle tu es arrivée? Je crois que c'était en 2013, 2012 ou 2012. D'accord, donc ça ferait 6 ou 7 ans que tu serais sur les forums. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait 6 ans en fait. Donc, ouais. D'accord. Donc si je comprends bien, on peut plus ou moins sauter la question 2 qui était quelle écrivaine étais-tu en arrivant sur les forums? Puisque tu es devenue écrivaine? Oui, tout à fait. En fait, j'écrivais pas du tout avant de venir sur le forum. Ça m'avait pas effleuré l'esprit. Donc c'est vraiment par l'exemple et l'émulation que tu t'es mise à écrire? Oui, parce que en fait j'ai voulu tester, j'ai vu des gens qui le faisaient, mais j'avais pas du tout l'ambition de devenir écrivaine, je voulais juste jouer en fait. D'accord, c'était ludique pour toi. Ok. Et donc après toutes ces années, est-ce que c'est resté un jeu? Quelle écrivaine es-tu devenue? Alors en fait, progressivement, ma pratique de l'écriture est devenue beaucoup plus régulière. Et surtout, après avoir fait mes débuts sur le forum, j'ai continué dans mon coin toute seule. J'ai toujours beaucoup aimé écrire sur papier. Il faut savoir que quand je dis que j'écrivais pas, c'est un peu faux parce que je tenais un journal intime depuis ma toute petite enfance, un journal très très régulier. Et donc j'avais déjà une pratique d'écriture. Disons que ce que ça a changé, c'est que dans mon journal, j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai commencé à écrire des textes littéraires, sachant que jusqu'alors, mon journal n'avait absolument aucune dimension littéraire, et en tout cas pas du tout consciente. Pour moi, c'était juste un carnet de brouillon où je mettais tout ce qui me passait par la tête. Et aujourd'hui, est-ce que tu écris encore un journal? Oui, oui, oui. Et du coup, il a évolué depuis cette époque? Oui, en fait, il y a toujours des petites notations sur mon quotidien, des choses qui sont pas... Mais je vais profiter de l'écriture du journal pour faire de la recherche. En fait, c'est pas vraiment... C'est difficile à expliquer. Je pense que si j'ai continué à écrire des poèmes, c'est parce que je me suis rendu compte que je pouvais transformer mon journal en poème souvent. Et en fait, ça a eu une incidence sur ma manière d'écrire le journal parce que j'étais consciente à partir d'un certain moment que ce que j'écrivais pouvait se transformer en poème. Donc parfois je poussais l'écriture dans un certain sens, vers l'image, vers un certain type d'expression, où je réécrivais obsessionnellement la même chose pour aboutir à une forme poétique, ce que j'aurais pas fait avant. En fait, il y a eu une espèce de mouvement où l'écriture de poèmes et l'écriture du journal se nourrissaient l'une l'autre. Et du coup, est-ce que c'était deux dimensions qui étaient malgré tout séparées en termes de lieu de publication, c'est-à-dire le journal pour l'espace intime et les poèmes pour le forum, ou est-ce que c'est des choses qui se sont un peu croisées aussi? Ça s'est pas mal croisé parce que le forum a été un peu le relais du journal intime, si je puis dire, parce que en dehors des sections de publication de la poésie, il y avait des échanges
avec d'autres membres, où on racontait notre vie. Alors c'était différent parce que, bon, évidemment, quand je m'adressais au journal, je m'adressais pas à quelqu'un qui était en mesure de me répondre euh, dans l'instant. Mais il y avait cette idée que bien raconter sa vie, raconter son quotidien, c'était quelque chose qui entourait la poésie, qui n'était pas séparé sur le papier comme sur le forum. Sinon, pour ce qui est de la publication des poèmes en particulier, en fait, ça m'arrive souvent d'écrire mes poèmes sur le papier avant de les écrire sur le forum. Et réciproquement. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'écrire sur le forum, de ne pas être satisfaite de ce que j'écrivais sur internet, et pour pas en perdre la trace, de jeter quelques vers sur le papier pour les reprendre plus tard. Voilà. D'accord. Et donc, bon, je passe à la question 4, désolée, c'est un petit peu K1, KA. Donc, quel est ton rapport au collectif dans l'écriture, puisque tu as beaucoup parlé de la manière dont tu pouvais écrire d'abord sur le papier, puis en ligne et réciproquement. Mais est-ce que pour toi, il y a une dimension collective de l'écriture ? Alors oui, déjà parce que j'aurais pas écrit si ça n'avait pas été au sein d'une collectivité, parce que je me serais pas vue être poétesse. Bon, déjà je me voyais pas poétesse du tout, mais en plus poétesse toute seule. C'est venu progressivement et c'est venu grâce au regard des autres aussi. Parce que à l'origine je voulais juste jouer, je voulais m'amuser, je voulais tester, puis j'ai eu des réponses des autres. Négatives ou positives, et souvent des réponses qui m'appelaient à continuer, ne serait-ce que pour m'améliorer, quoi. Donc, encouragement, bonne ou mauvaise réception, tout ça, ça a alimenté un désir de continuer. Aussi parce que, au-delà des commentaires sur les poèmes en particulier, il y a eu beaucoup de discussions sur la littérature, sur les livres, des échanges de livres, et tout un réseau en fait d'échanges de textes, que ce soit des textes écrits par nous-mêmes ou des textes écrits par d'autres. Et donc progressivement, j'ai eu l'impression que ce que j'écrivais s'inscrivait dans une bibliothèque virtuelle, bibliothèque de poèmes qu'on écrivait les uns les autres, bibliothèque de papier avec des livres échangés. Et donc pour moi, c'est collectif parce que autour de l'écriture, il y a des amitiés, il y a des échanges, il y a des discussions, il y a toutes sortes de choses. Et du coup, dans cette grande bibliothèque que tu imagines, est-ce qu'il y a des écrivains importants, des textes importants qui ont été des formes de jalons pour toi et pour d'autres personnes ? Est-ce qu'il faut citer des membres du forum ou alors des poètes Je posais la question un peu naïvement en termes d'influence, mais ça peut être des poètes que tu as découverts via internet ou même des membres en fait. J'y avais pas pensé. Alors c'est compliqué parce que j'ai l'impression que c'est très global, que c'est une influence que j'ai prise un peu à droite à gauche. J'ai butiné sur le forum. J'ai pas eu de modèle que j'avais envie de suivre. Il y a beaucoup de personnes que j'admire et je ressens souvent un complexe d'infériorité en fait sur le forum. Ne serait-ce parce que j'ai commencé à écrire tardivement. Les gens écrivaient déjà. Parfois des gens plus jeunes que moi étaient beaucoup plus expérimentés. Donc j'avais ce sentiment ce complexe en fait d'apprendre à écrire alors que d'autres avaient l'air de savoir déjà très bien où ils allaient. Parce que pour toi, l'âge qu'indiquaient les membres, c'était une donnée très importante dans le positionnement des uns par rapport aux autres. C'est pas vraiment l'âge, mais surtout l'expérience. L'expérience dont les gens témoignaient. Et quand ils étaient jeunes et pleins d'expérience, je me disais, oh là là, incroyable, toi t'arrives tardivement, tu sais pas écrire, t'as 22 ans, face à des gens qui ont 17 ans et qui font ça depuis l'école primaire. C'était un peu impressionnant. Et j'ai toujours l'impression d'être arrivée comme un cheveu sur la soupe et de pas avoir... je sais pas, de pas avoir eu la même vocation. C'est comme une espèce de vocation par accident. D'accord. Et malgré... là, je quitte un petit peu mon rôle d'intervieweuse modèle, mais parce que
je sais que tu as de très très bons retours sur tes poèmes. Est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui t'a malgré tout conforté, qui a pu permettre de dépasser cette impression d'être l'accident ou le cheveu sur la soupe? Un peu, bah en fait ça m'a donné l'impression d'avoir à ma place dans la communauté quand même. Ça m'a donné mon identité d'écrivaine parce que je me serais pas conçue comme une écrivaine sans ça. C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils me concevaient comme une poétesse que je me suis reconnue un peu comme telle. J'aurais pas fait ça sinon. Mais j'ai toujours cette impression en fait que les autres consacrent énormément de temps au forum, qui sont très investis, que c'est une part très importante de leur vie. Alors que moi, voilà, j'ai disparu pendant des années, je suis pas très régulière dans l'écriture, il y a des périodes où j'ai pas du tout écrit, je fais ça par à coup. Et puis j'ai eu un petit cheminement de mon côté qui était plutôt centré sur le journal intime, donc qui n'avait pas vocation à donner lieu à des publications dans un groupe. J'ai l'impression que voilà, les autres sont des vrais poètes investis, qui ont cette espèce de flamme qui fait qu'ils vont continuer à écrire tous les jours quasiment. Alors que moi, bon, je fais parfois des choses bien, mais une fois par an. Voilà. Mais qu'on en est à cette question de la légitimité en tant que poète, toi tu es une membre sur les forums qui a eu de multiples pseudonymes, de multiples avatars et de multiples identités, certaines fictives et d'autres réelles. Comment ce jeu autour des identités t'a-t-il permis de te construire comme écrivaine et poétesse? Alors, bah ça c'est très intéressant parce que en fait, ça m'a permis d'explorer pas mal de styles différents. Et j'avais l'impression que l'un des dangers qui me guettait, c'était de m'enfermer dans un style qui serait associé à un pseudonyme. Donc une sorte de marque de fabrique avec mes recettes associées à tel pseudonyme. Parfois j'avais envie d'écrire autrement. Même du troll, des choses n'importe quoi, des chansons, des trucs débiles. J'avais besoin en fait d'expérimenter plein de choses. Et le fait d'avoir plein de pseudos, ça m'a permis aussi de jouer avec de multiples identités poétiques, de multiples styles. De jamais m'enfermer en fait dans une image de poétesse, ce qui aurait pu être ma tentation, parce que à mes débuts dans l'écriture, j'ai eu des pseudos qui ont écrit des poèmes qui ont bien marché, voilà, où j'ai eu des bons retours. J'avais l'impression que j'avais une espèce de style, une espèce de marque de fabrique. C'était surtout sous Claudette Dragon, Obsidienne. Ah, oui. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je vais faire de l'obsidienne tout le temps. Je vais jamais cesser de faire ces poèmes éthérés, rêveurs, oniriques. Je vais jamais cesser de faire ça. Et je peux pas faire ça tout le temps. Et voilà. Donc c'était une façon de me trahir aussi, mais de me trahir pour la bonne cause. De te forcer à te sortir de ce rôle dans lequel tu finissais par te sentir enfermée finalement. Oui. Et du coup, pour toi, est-ce que la publication en ligne est une publication à part entière? Est-ce que tu aimerais un jour éventuellement publier tes poèmes sous une autre forme, dans une revue peut-être, ou en recueil? Alors en fait, pendant très longtemps, pour moi la publication en ligne, c'était une publication à part entière. Il y a eu un moment en plus où ça avait une importance particulière à mes yeux. Au début, je publiais n'importe quoi, il n'y avait pas d'enjeu. Il y a eu un moment où c'est devenu très 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 difficile de montrer mes poèmes. Je mettais des mois à les montrer. Et quand je le faisais, j'étais terrorisée, je me sentais très mal. Donc le passage à la publication sur les forums n'était pas du tout un acte anodin. C'est pour ça d'ailleurs que j'admirais et que je me sentais un peu complexée par rapport à ceux qui pouvaient montrer des poèmes tous les jours. Parce que moi, c'était pas du tout le cas. J'avais l'impression que je devais me préparer, non seulement préparer mon écriture pour faire quelque chose de bien, mais aussi me préparer psychologiquement pour avoir la force de montrer les choses. C'était difficile. Mais j'ai passé un certain cap, ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 3 mois. J'ai repassé un cap où c'est devenu plus facile. Et ça fait aussi quelques mois, peut-être 2-3 mois,
que je commence à envisager des publications en dehors du forum D'accord. d'internet. Et du coup, dans d'autres espaces d'internet ou même en dehors d'internet? Peut-être en dehors d'internet. En fait, c'est venu parce que j'ai commencé à réunir tous mes poèmes et à essayer de les classer en recueil. J'ai fait un blog avec différentes sections. Et, et en fait, c'est cette idée de recueil qui, pour moi, était beaucoup plus mûre. Je sais pas. Ça pouvait franchir le seuil du réel, en fait, de la D'accord. publication papier. Mais Et pour toi, du coup, c'est un projet que tu es en train de construire et que tu penses concrétiser alors, bientôt? oui. En fait, c'est intimidant et ça me fait un peu peur. Mais j'aimerais bien le concrétiser, ouais. D'accord. Et tu as déjà une idée de maison d'édition à qui envoyer ces poèmes? Pas du tout. J'en lis plein, mais je vois pas trop. Puis c'est vrai que ça fait peur parce que la poésie, ça se publie pas. Donc, voilà. Oh, quand même. Il y a plein de de micro maisons d'édition aujourd'hui qui publient de la poésie sous forme de recueil un peu, enfin, de livres d'art en fait. Oui, c'est vrai. Avec beaucoup de chance, peut-être des bons réseaux. Est-ce que tu as des bons réseaux? C'est la question. Non, pas du tout. Et c'est le moment de les construire activement. Voilà. D'accord. Alors, écrire sur Internet, est-ce que pour toi ça change quelque chose? Et là, je pense plus à la dimension collective, mais vraiment à la poétique de tes textes, à la manière dont formellement tu les organises. Est-ce que tu penses que l'outil a une influence sur ton écriture? Oui. En fait, je fais très attention à la police que j'utilise pour publier mes poèmes. Alors, il y a des forums où c'est plus ou moins possible. Sur jeunes écrivains, je fais jamais très attention parce que la police me convient. Il y a des forums où c'est plus compliqué parce que j'écris d'abord sur mon blog dans une certaine police quand je recopie sur internet. Et le passage de Times New Roman à d'autres polices parfois est compliqué. Je reconnais plus mes poèmes, alors faut les. Enfin bon. Ouais, c'est important parce que en plus je suis très sensible au rythme visuel des poèmes. C'est-à-dire que pour moi, la façon dont le poème est disposé sur la page suggère un certain rythme qui est presque aussi important que le rythme auditif. Et le visuel et l'auditif sont deux choses que je sépare pas. Et donc je fais très attention à ça sur Internet. Et ce que je trouve bien sur Internet, c'est de ne pas voir son écriture manuscrite, mais de voir une écriture beaucoup plus régulière. Ça, c'est c'est une chose à laquelle je tiens. Je vois si un poème rend bien quand il est écrit de façon régulière sur un écran. Je peux voir vraiment quel est son rythme. Parce que quand j'écris à la main, c'est moins évident en fait. Je vois pas parce qu'il y a des lettres qui peuvent être plus grosses. Il y a plein d'accidents dans l'écriture manuscrite qui font que je vois pas forcément bien le rythme. C'est intéressant que tu dises ça, puis précisément toi, parce que souvent tu mets en scène ta graphie, donc ton écriture manuscrite, à travers des photos que tu publies ensuite dans les topics de forum, au sein de textes justement rédigés à l'ordinateur. Et quel sens ça a pour toi de mettre en regard les deux types d'écriture? C'est intéressant. En fait, je voulais mettre en scène l'écriture manuscrite pour rappeler l'ancrage matériel en fait de l'écriture. Le geste d'écrire à la main de façon spontanée. Aussi parce que pour moi, c'est pas le même rythme, la même musique. J'ai l'impression qu'il y a un ralentissement du rythme quand j'écris à la main. Il y a un ralentissement. Attends, j'espère que ça c'est pas. Non, c'est bon. C'est bon. Il y a un ralentissement du rythme d'écriture. Et je suppose aussi qu'il y a un ralentissement du rythme de la lecture de la part des gens. Donc ce que je publie, ce sont des photos avec de l'écriture manuscrite, ce qui oblige les gens à faire une pause en fait, pour lire. D'accord, donc tu penses le rythme de lecture de tes lecteurs,
selon en fait le déroulement de ton topic. Voilà. Je pensais à ça, et puis d'autant plus maintenant que je fais attention à l'aspect recueil. C'est-à-dire que pour moi, dans le recueil, il y a différents rythmes de lecture, et je fais attention à la composition globale des sections en fonction de Et ça. du coup, pour toi, la composition globale du topic du forum rappelle celle d'un recueil? Ouais. Après, sur le forum, c'est pas très évident parce que j'ai tendance j'ai fait un petit fourre-tout où j'ai mis tous mes poèmes. Enfin, pas tous, mais une partie. Sur mon blog, parce que en fait j'ai mis le lien du blog sur le forum, c'est deux choses qui communiquent en fait. Sur le blog, oui, alors là je fais très attention. Et une organisation recueil sur le blog, oui. Oui, avec des différentes sections qui correspondent à autant de projets, si j'ai bien compris. Oui. Et des poèmes qui communiquent entre eux, c'est-à-dire où j'essaye de donner une impression de dialogue en fait. Mais D'accord. après je sais pas si ça marche. En tout cas c'est dans l'intention. Et justement, donc là tu parles de ton blog, tu publies aussi sur le forum, donc tu as certains textes qui sont présents dans différents lieux d'édition sur internet et qui, j'imagine, recueillent différents types de lectorat. Est-ce que pour toi, publier un texte plutôt sur un support ou plutôt sur l'autre, ça a un sens, ou est-ce que tu les mets un peu partout pour... Oui, alors oui. Déjà parce que c'est pas les mêmes lectorats. Et ça, j'en suis très consciente. Et c'est d'ailleurs pour ça que je teste plusieurs supports. Pour pas écrire pour certaines personnes. Ce que j'aurais tendance à faire souvent, mais d'ailleurs c'est inévitable, on écrit toujours pour, je pense. Mais j'essaye de multiplier les écrire pour. Pas toujours m'adresser aux mêmes personnes, au même public. Je sais qu'il y a des textes qui sont plus ou moins bien reçus en fonction des publics. Donc quand je publie tel ou tel texte, il y a des textes que je vais mettre en valeur plus en fonction des publics. Parce que je sais qu'ils seront, ils seront moins dans le paysage. Je pense que sur Jeunes écrivains, il y a un certain paysage. Et je vais avoir tendance à mettre des choses plus documentaires et plus autobiographiques sur Jeunes écrivains. Et à moins mettre en valeur les poèmes qui sont de facture plus artisanale, plus travaillée, plus abstraite aussi. Et comment tu expliques ce choix ? Parce que je pense que je prends en compte les pratiques d'écriture en fait. Il y a cette idée de m'inscrire dans une communauté, d'être acceptée par la communauté. Et j'ai l'impression de devoir un peu montrer patte blanche. Et oui, c'est un peu triste, mais parfois je montre aussi plus ce que les gens préféreraient voir dans ce que j'écris. Donc tu penses que sur Jeune écrivain, il y a des attentes assez précises envers des écritures qui seraient plus autobiographiques et documentaires ? Je sais pas si elles sont très précises, mais il y a des attentes, oui. Quelque chose qui serait moins lyrique, moins abstrait, moins symbolique. Et donc, je vois très bien, par exemple, qu'il y a des textes un peu symboliques qui plaisent beaucoup ailleurs et qui sont pas du tout... Alors, je sais pas du tout ce que les gens en pensent, parce qu'en fait, ils sont pas du tout commentés sur JE. Parce que je pense que c'est moins... Ça parle pas, en fait, aux gens. Mais ça m'attriste pas, mais juste, je pense que c'est moins... Voilà, ça parle moins à certains publics. Donc, je publie beaucoup en fonction de ça. D'accord. Voilà. Et du coup, dans tes autres espaces de publication, donc le blog ou je sais pas trop quels sont les autres, est-ce que les lectorats que tu identifies sont aussi des lectorats de créateurs, d'écrivains, ou est-ce que ce sont davantage des lectorats de lecteurs pour le coup ? Alors ça, je sais pas trop, parce que j'ai pas mal de visites sur mon blog. Je contrôle pas trop, je regarde de temps en temps, mais moi, j'ai tendance à penser que la poésie est surtout lue par des poètes. Donc, bon, voilà. Après, j'ai des retours de gens qui n'écrivent pas, même de gens qui n'aiment pas forcément la poésie parfois, qui sont pas des lecteurs de poésie réguliers, voire qui n'aiment pas trop ça. Et en fait, j'ai des retours divers qui me laissent penser qu'il y a aussi de simples lecteurs.
En fait, le fait qu'il n'y ait pas de commentaires et que ce soit anonyme me libère un peu. Parce que j'ose mettre un peu tous mes textes et justement, j'ai pas ce dont je parlais en fait, cette tentation de mettre ce que les gens ont envie de lire. D'accord. Plus de collecter tout ce que j'écris et sans trop me soucier d'un type précis de lecteur. D'accord, ça c'est intéressant. Bon, je vais quand même essayer, parce que je vois qu'on a déjà beaucoup parlé, de te poser les dernières questions. Donc, on en a peut-être déjà un peu parlé en matière d'attente de la collectivité, mais il y a cette question des influences réciproques sur les forums. Est-ce que tu penses que tu as subi ce type d'influence et que réciproquement tu as été à l'origine de certaines dynamiques d'écriture? Alors pour les influences, oui. Enfin, moi j'ai été influencée. JE, ça m'a amené à ne pas renier ce que je faisais par exemple dans mon journal. Parce que moi j'avais l'impression que c'était un peu quantité négligeable. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire communiquer, inclure en fait les documents autobiographiques, les documents du journal, des journaux, dans un projet poétique. Ça a été important. Ça a permis de faire évoluer aussi mon lyrisme, je pense. Après, pour l'influence que j'ai eue, je sais pas trop. J'aurais tendance à penser que j'en ai pas eu. Parce que je suis arrivée après les autres, déjà. 2012-2013. Après c'est beaucoup de gens qui écrivaient déjà. Je suis arrivée après pas mal de gens qui avaient déjà leur style. Mais lesquels styles ont beaucoup évolué depuis 2012. Donc on peut quand même penser que... Mais en mon absence. Ils ont évolué en mon absence parce que j'ai déserté le forum. Quelques années, mais tes poèmes sont toujours restés là, sont toujours restés dans les mémoires aussi. Ce sont des poèmes qu'on n'a pas oubliés en fait. Il y a vraiment une mémoire de ces textes-là aussi dans l'espace du forum, je pense. C'est dur, c'est difficile à évaluer. Si. En fait, je vois que souvent, en fait, quand j'écris des choses, mais c'est pareil pour d'autres, hein, on écrit des choses qui inspirent d'autres personnes. Par exemple, j'ai écrit un poème sur mes mains. Il y en a d'autres qui ont répondu avec des poèmes sur leurs mains. Il y a eu un moment où il y avait un fil Mes amants d'une autre membre. De Jasmin. De Jasmin. J'y ai répondu et beaucoup d'autres y ont répondu. Ça, je le vois, oui, il y a des thématiques qui nous inspirent les uns et les unes les autres. Oui. Ça, c'est important, ouais. Oui, des textes en fait qui se répondent les uns les autres dans un temps souvent très limité et qui font des systèmes d'écho en fait à l'intérieur de la communauté. Oui, il y a des échos en termes de pratique d'écriture, il y a des échos thématiques aussi. Ouais. Donc, une petite question dont on avait déjà discuté d'ailleurs dans le passé. Quelle image mentale te fais-tu des forums? Comment te les représentes-tu? Alors déjà, ce qui me vient à l'esprit, ce sont des couleurs. J'ai la couleur du fond du forum. Donc, monde de l'écriture, que je fréquente beaucoup aussi. J'ai jamais cessé de le fréquenter celui-là, même si c'est bizarre, j'ai pas du tout une relation sentimentale au monde de l'écriture, pourtant je l'ai toujours fréquenté de façon très régulière. Et je me sens moins forgée par lui, sûrement parce que je connais pas les membres, en réalité je les rencontre jamais. Mais le monde de l'écriture est rose, donc je vois quelque chose de rose. Je pense à l'organisation qui met en valeur les textes singuliers, parce que pour chaque poème ou pour chaque texte, on a un topic. Alors que JE, c'est beige. C'est beige et il y a plus une logique de recueil. Pas du tout cet éparpillement. Et donc, la démarche créative n'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Là, on pense à ce qu'on va mettre dans un fil, ce qu'on va réunir dans un fil.
Moi j'ai tendance à faire des fils fourre-tout parce que je mets tous les poèmes que j'ai écrits avant, mais quand même, ça m'arrive très très souvent sur JE de penser à, à des fils thématiques. Oui. Mm. Oui, des logiques de recueil ou en fait de projets littéraires qui présentent une cohérence. Oui. J'ai souvent cette envie-là Mm. que j'aurais pas sur le monde de l'écriture, ça c'est sûr. D'accord. Et ben, on va finir la vidéo sur cette dernière question un peu plus globale. Du coup, penses-tu que cette expérience des forums et de l'écriture sur Internet est fondatrice d'une nouvelle forgerie de l'écrivain? Oui. Mm. Je pense déjà qu'on sort de cette figure de l'écrivain solitaire qui crée comme un dieu, comme une déesse dans son coin, des chefs-d'œuvre, dont il a seul les secrets de conception, puisqu'il y a une idée de conception plurielle et mutuelle, et partagée. On est témoins les uns les autres, les unes les autres, des imperfections des œuvres, des parcours chaotiques qui y mènent, parfois des essais répétés avant l'écriture d'un certain poème qui vient en quelque sorte synthétiser, faire la somme en fait de multiples tentatives préalables. Ça, ce sont des choses qu'on lit pas parfois quand on lit des poètes qui publient en recueil directement sur papier et qu'on connaît pas, parce qu'on voit pas les tentatives en fait. Ouais, on n'a que l'état fini du texte, mais jamais sa fabrique. Voilà, et je trouve que ça décomplexe un peu en tant qu'écrivain. On a moins peur parce qu'on se dit pas que la création est un geste définitif et figé. C'est quelque chose qui évolue et on n'a pas à avoir honte que ce soit semé d'imperfections. Et voilà. D'accord. C'est comme si on partageait ses brouillons, pas. Oui, c'est un peu ça. Bah, merci beaucoup, Oriane. Est-ce que tu voudrais ajouter un petit mot pour la fin ou est-ce que tu penses avoir dit tout ce que tu avais envie de dire aujourd'hui? Non, je crois que j'ai tout dit. Je salue les gens qui regardent. Au revoir.